Nous en venons aux questions du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous l'avez entendu 1000 fois dans cet hémicycle et ailleurs encore aujourd'hui, la France traverse une crise agricole majeure. Une crise multifactorielle, une crise dont les aspects relèvent de l'Europe, de l'OMC, de questions internationales, une crise qui touche plus durement les plus modestes. Pourtant, il y a aussi dans cette crise une part française. Nous ne pouvons pas le nier, car nous pouvons ici trouver quelques réponses. Les chiffres sur les surfaces cultivées, le nombre d'exploitants et de salariés ou la production sont clairs. La ferme France recule depuis environ 15 ans et souvent de manière inversement proportionnelle à la progression de ses voisins comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Des pans entiers de notre agriculture s'effondrent avec des conséquences économiques et sociales sur l'emploi, l'aménagement et la vitalité de nos territoires, l'autonomie et la sécurité alimentaire et, entre autres, notre commerce extérieur. Plusieurs lois ont tenté d'apporter des réponses. La LOA, la LMA ou la récente loi d'avenir. Ces lois ont eu leur utilité, mais ce sont des lois manquant d'envergure avec des moyens budgétaires faibles et pas à la hauteur des enjeux. Sur les négociations commerciales, il y a eu la loi Châtel, la LME, la LMA, la loi Lefebvre, la loi Conso-Hamon, la loi d'avenir. Des parlementaires sur tous les bancs ont prévenu, ils voyaient venir le mur pour nos paysans, ils ont klaxonné en vain. Depuis le 2012 et sous la législature précédente également à titre individuel, les députés radicaux ont défendu des amendements sur ces textes pour rééquilibrer les relations commerciales entre nos agriculteurs et les puissants acteurs de la distribution. À part de légers ajustements, la doctrine opposée fut systématiquement « on ne touche pas à l'équilibre fragile de la loi de modernisation de l'économie ». Le rapport d'application de la loi Conso-Hamon, présenté il y a quelques mois, reprend aussi l'idée de ne pas toucher à la LME. À la suite des manifestations de paysans, le gouvernement a annoncé un changement de doctrine avec une révision de la LME dans la loi Sapin II. Elle vise à intégrer des éléments propres aux producteurs comme le coût de production ou le prix payé dans les négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Le sujet n'est pas simple, il y a aussi des effets indésirables induits. Mais si nous sommes heureux de voir que nos idées progressent, nous sommes inquiets car nous connaissons les pouvoirs d'influence des grands acteurs. Alors ma question sera simple, Monsieur le Ministre. Comment comptez-vous garantir l'efficacité de la modification annoncée de la LME ? Merci, monsieur.